Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Madame la Secrétaire adjointe, distingués délégués, une fois de plus, nous voici réunis aujourd'hui au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU pour discuter des grands défis auxquels fait face l'humanité. L'avenir des États, des peuples, des générations à venir se décidera en ce lieu même. Et en tant que représentante des États-Unis d'Amérique, leader de l'ordre mondial et garant de la sécurité internationale, notre présence ici se veut une marque de notre intérêt aux questions d'urgence. Conformément à la noble mission qui est attribuée à cette organisation unie par la Charte de 1945, qui est de maintenir la paix et la sécurité internationale. Mesdames et messieurs, membres du bureau, distingués délégués, lorsque nous regardons le monde d'aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est un monde déchiré par la guerre, où les familles sont disloquées. Les femmes, hommes et enfants sont obligés de fuir leur pays, soit pour des raisons politiques, pour cause de tensions économiques ou même religieuses. Et dans un souci de contenir ces flux migratoires, les États-Unis se sont érigés en terre d'accueil des migrants. Croyant dans la protection des droits humains, croyant également que tout être humain a droit à la vie et à la dignité, dès le premier siècle qui a suivi notre indépendance, nous nous sommes évertués à accueillir les déplacés en provenance des territoires étrangers. Nous avons fait plus que leur offrir un abri, un refuge. Nous leur avons accordé la possibilité d'acquérir la citoyenneté américaine, suivant les dispositions du 14e amendement de notre Constitution, ratifiée en 1868. Mesdames, Messieurs, membres du bureau, distingués délégués, l'augmentation du phénomène de la migration n'est un secret pour personne. Et depuis une cinquantaine d'années, les États-Unis sont la principale destination des migrants. Selon un rapport publié par l'Organisation internationale de la migration, OIM, en 2020 seulement, nous avions enregistré près de 51 millions de migrants internationaux, dont la majeure partie en provenance de l'Amérique latine. Pour soutenir les droits des migrants, les États-Unis ont adopté plusieurs programmes visant à favoriser leur accès au territoire américain ainsi que leur intégration. Des programmes tels Humanitarian Parole, qui a permis à des ressortissants de Cuba, Venezuela, Nicaragua et Haïti de demander une autorisation de voyage pour des raisons humanitaires, à raison de 30 000 enrôlés par mois. Welcome Corps, dont le but est de permettre aux citoyens américains et aux résidents permanents de se porter volontaires pour soutenir les réfugiés, et United for Ukraine Power, pour n'en citer que cela. Dans une note publiée par le département d'État américain en date du 27 avril 2023, le gouvernement avait annoncé une série de mesures visant à faire la gestion des migrations régionales. Ces mesures devaient limiter la migration illégale sur le continent, élargir les voies légales de protection et faciliter le traitement des migrants qui soient ordonnés, sûrs et dans des conditions humaines. Toujours dans l'idée de protéger les droits des migrants, nous avons renforcé notre programme d'admission des réfugiés, qui a permis d'accueillir près de 48 673 réfugiés au cours de l'exercice 2023-2024, avec des efforts particuliers pour ceux venant des pays en crise comme l'Afghanistan et Haïti. Près de 110 millions de personnes sont aujourd'hui déplacées de force, un chiffre sans précédent dans l'histoire du monde. D'après le Haut Commissariat pour les réfugiés, 2,4 millions de réfugiés ont besoin d'une protection par le biais d'une réinstallation dans un pays tiers. Les États-Unis à eux seuls ne peuvent combattre ce fléau. C'est pourquoi nous invitons les pays d'origine et ceux servant de point de passage des migrants à coopérer pour une meilleure gestion de la migration. C'est d'ailleurs ce qui a motivé l'adoption du Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières par la résolution de l'Assemblée générale en date du 19 décembre 2018. En ce qui concerne la sécurité internationale,
Nous restons engagés à travailler avec nos partenaires internationaux pour prévenir les conflits, résoudre les crises et construire une paix durable. Nous soutenons fermement les opérations de maintien de la paix dans la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, pour laquelle, le gouvernement américain a contribué à hauteur de 309 millions de dollars. Et je répète, 309 millions de dollars. Les États-Unis, de la puissance diplomatique. L'exemple d'échange des prisonniers que nous avons eu récemment avec la Russie en est la preuve. Nous en profitons pour adresser nos sincères remerciements à nos alliés qui ont joué un rôle crucial dans la libération des prisonniers politiques retenus sur le territoire russe et auxquels de lourdes peines ont été appliquées. Ces prisonniers, qui pour certains étaient condamnés injustement, ont pu recouvrer la liberté et retrouver leur famille. Les États-Unis restent préoccupés par les situations de tension opposant la Russie à l'Ukraine d'une part et Israël et le Hamas d'autre part. Et c'est pourquoi nous exhortons la Russie à faire le retrait immédiat de ses troupes sur le sol ukrainien. Et nous invitons Israël et le Hamas à trouver un accord pacifique conformément au chapitre 6 sur le règlement des différends de la Charte des Nations Unies. Car n'oublions pas, le Conseil de sécurité de l'ONU a été créé comme un organe régulateur pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Je vous remercie.